Je m'interroge sur la position réelle de l'Algérie dans cette lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Parce que nos deux pays se trouvent embarqués dans cette mission de protection de nos frontières, de lutte contre le terrorisme. Et c'est pourquoi il y a cette structure de coordination des états-majors qui a été mise en place qu'on appelle le CEMOC. Alors, comment et pourquoi l'Algérie n'a-t-elle pas donc usé de ce dispositif opérationnel commun au Mali, au Niger, à la Mauritanie et à l'Algérie lui-même pour essayer de voir concrètement comment permettre que nous puissions mener notre lutte contre le terrorisme dans des conditions qui ne portent pas préjudice à son intégrité, à sa souveraineté. Et je pense que cette situation traduit l'isolement grandissant de l'Algérie, qui n'a plus la profondeur stratégique qu'il faut. C'était le Mali, mais aujourd'hui c'est le Burkina Faso, c'est le Niger, qui ont tous élevé une vive protestation contre cette situation. Et donc l'Algérie aujourd'hui sur le plan diplomatique se voit fragilisée dans ses positions et n'a plus de levier d'influence pour pouvoir afficher son rang sur le plan international. Et la persistance de cette crise avec le Mali risque de porter un coup de grâce justement à sa diplomatie et à sa crédibilité. Cette posture, elle doit l'abandonner parce qu'à toutes les épreuves auxquelles elle était confrontée, l'Algérie a réaffirmé sa souveraineté et son indépendance. Que ce soit dans sa crise contre la France, que ce soit la question du Sahara avec le Maroc. Donc pourquoi elle qui veut défendre ces questions de principe, elle ne veut pas que d'autres États les défendent? Voilà le paradoxe. Donc qu'est-ce qui motive l'Algérie à afficher une attitude d'hostilité vis-à-vis du Mali? Il faut dénoncer avec la dernière vigueur ce qui s'est passé, réaffirmer le soutien aux forces armées et de sécurité de notre pays et mobiliser la communauté internationale pour rappeler à l'Algérie ses engagements internationaux. Et aujourd'hui, il n'est pas acceptable qu'un État essaye donc de constituer une base arrière pour des groupes qui mettent en péril l'unité et la stabilité du pays. Et j'encourage nos forces armées de sécurité à redoubler d'ardeur et de vigilance, à traquer jusque dans leur dernier retranchement tous ces terroristes qui veulent profiter donc de la situation.